et bienvenue dans notre édition régionale. Voici les principaux titres. Le nouvel exploit de... Et puis nous recevons sur ce plateau ce soir François-Joseph Housselin, le rédacteur en chef de Télé Guadeloupe, qui viendra nous parler de la rentrée de Télé Guadeloupe justement. Teddy Riner a été de nouveau sacré champion du monde de judo dans la catégorie de plus de 100 kg. Il a conservé son titre mondial en battant en finale le Cubain Oscar Bresson. C'était aux Pays-Bas cet après-midi. Riner remporte là son 3e titre mondial. Retour sur cette victoire avec ce reportage de Francis Gibrien et Franck Noyetas. Un dimanche qui a porté chance aux Guadeloupéens puisqu'en Guyane, Martial Gène a remporté le Tour cycliste. Le Guyanais Marc Joseph gagne, lui, la dernière étape. Retour sur cette journée avec le résumé de nos confrères de Télé Guyane. Et sur la place des Palmistes à Cayenne, c'était l'effervescence. Ce soir, après le Tour, on retrouve le champion Martial Gène aux côtés de notre confrère Franck Benoît, à qui il a confié ses impressions. Écoutez. Le Tour de Guyane qui semble porter chance à la Guadeloupe. Martial Gène en 2009, on vient de le voir. Louis Téplier l'an dernier, Jean-Claude Luce en 2007. La sélection guadeloupéenne apparaît comme une formation solide, habituée aux grandes épreuves et qui se donne, vous allez le voir, les moyens de ses ambitions. Jacques Constant, Maurice Thioucan. Club Région Guadeloupe. Et s'agissant de ces deux victoires du jour, celle de Martial Gène et de Teddy Riner, les présidents des collectivités régionales et départementales, Victorin Lurel et Jacques Gillot, adressent leurs félicitations aux deux sportifs. On reste dans le sport et on va en Martinique cette fois, où se déroulait une course de scooter des mers hier après-midi. Une compétition qui venait clôturer les vacances et on pouvait noter la participation du Guadeloupéen Vincent Caram, vice-champion du monde à la dernière Carujet. Franck Zozor, William Zebina. Les vacances touchent à leur fin et la rentrée pointe le bout du nez. Avant de regagner le chemin de l'école ou du travail, pour beaucoup, ce week-end a été l'occasion de profiter des derniers moments de détente. Voyez ce reportage signé Yannick Zébus et Daniel Quérin. Des vacances qui tournent au drame pour des navigateurs franco-américains de passage à Terre-de-Haut aux Saintes. Vendredi, en fin de journée, leur fils, un jeune homme de 18 ans qui était parti plonger, n'est pas réapparu. Des recherches ont été déclenchées et ce matin, le corps du jeune homme a pu être retrouvé par la brigade nautique de Gourbert. La thèse de la noyade semble être privilégiée. Dans la nuit du 15 juillet dernier, Alex Caffa a tout perdu. 1 mois et demi après l'incendie qui a ravagé l'atelier et la maison de ce menuisier, plusieurs associations ainsi que la commune de Bouillante se sont mobilisées autour d'une grande journée de solidarité. Les recettes réalisées au cours de la foire qui était organisée aujourd'hui doivent permettre d'aider Alex Caffa à se remettre sur pied. Sophie Vingada-Salon et Paul Labéca nous font partager ce moment d'amitié. Reportage. Un clin d'œil maintenant pour une mamie, comme on en croise, c'est vrai, de plus en plus en Guadeloupe. Une mamie de 102 ans qui a célébré ce dimanche son anniversaire en famille, au Moule. Rose Mancelli, toujours bon pied, bon oeil, femme de caractère, très émue par la petite fête qui était organisée en son hommage, comme nous le montre ce reportage signé Joanne Nertombe. En bref, peut-être un premier cas mortel de grippe A en Martinique. Il s'agit d'une patiente âgée de 82 ans qui avait été hospitalisée jeudi au CHU de Fort-de-France. Son état s'est aggravé et elle est donc décédée hier. Des analyses seront réalisées pour confirmer s'il s'agit bien d'un décès directement lié au virus de la grippe A H1N1. On passe à la politique, direction La Rochelle, où Martine Aubry a mis le cap à gauche en clôturant l'université d'été du PS. Elle est parvenue à apaiser un parti déchiré en lui fixant un calendrier pour se rénover et une feuille de route pour les combats de la rentrée, ainsi que les régionales de mars. Elle ne s'est pas attardée cependant sur les questions d'outre-mer, comme nous le précisent Jean-Michel Mazerolle et Laurent Josse. L'image signée Paul Labéca. Un déboulé contre la violence. Voukoum était dans les rues de Basse-Terre hier soir. Vêtu de rouge, ses membres ont défilé avec les chaltounets, les fameux flambeaux, des lumières pour exprimer l'union et la solidarité dans une région où le malaise est perceptible. Le reportage de Catherine Lepelletier et de Joanne Nertombe. La rentrée des écoliers se fera jeudi. Pour RFO, c'est dès demain, avec pour commencer le retour du 13h. Et François-Joseph Housselin, notre rédacteur en chef, est là pour nous en parler. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'info de la mi-journée, c'est reparti dès demain. Eh oui, dès demain. Alors ça, c'est une première étape, mais la rentrée, comme chaque année d'ailleurs, va se dérouler en plusieurs temps. Pour les magazines, par exemple, il va falloir attendre encore un tout petit peu.
il va social et énergie. Merci beaucoup François-Joseph. Et donc on retrouve l'info demain dès 13h. Ce sera avec Éric Rayapin et Nathalie Josse. Et puis donc à 19h avec Jérôme Bouecas. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous on se retrouve donc le week-end prochain. Très belle soirée à tous.